La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, c'est le président de la PAV. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Philippe Maillard. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes spécialisé dans la maîtrise des risques, notamment pour le secteur industriel. Le groupe APAV, ce sont 18 500 salariés. Vous êtes présent dans une soixantaine de pays. Et la France, on le précise, représente un peu plus de la moitié de votre chiffre d'affaires. Vous travaillez beaucoup avec le secteur industriel. Il y a eu l'an dernier en France davantage de fermetures que de création de sites industriels. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez et qui vous inquiète ? Alors ça fait plus de 150 ans et en effet qu'on vit dans le monde des entreprises et le monde industriel en France grâce à nos métiers de terrain, d'inspection industrielle, sur le sujet d'électricité, d'incendie. Et on a vu effectivement un mouvement d'accélération, d'implantation de nouvelles usines, d'élargissement de lignes de production et depuis quelque temps effectivement un ralentissement, moins de dossiers que l'on doit évaluer, moins d'entreprises qui ont envie de s'élargir. Donc je dirais on a un double regard. Il y a eu un effet d'accélération il y a 2-3 ans, et depuis 12-18 mois, on voit un ralentissement ou des projets qui sont étalés dans le temps. Le Haut Commissariat au Plan a lancé en début de semaine une alerte. Il évoque des milliers de suppressions d'emplois en France si on ne prend pas des mesures suffisantes pour résister à la concurrence chinoise, avec notamment pour proposition d'instaurer des droits de douane de 30%. Oui, alors là, on fait référence à la compétitivité industrielle et qui affecte certains secteurs. Je dirais, nous, ces sujets ne sont pas totalement les nôtres. Nous, ce qu'on regarde, c'est l'accompagnement de la maîtrise aider nos clients à gérer leurs risques, de tout type de risques. Et effectivement, selon les secteurs, certains sont en difficulté, certains sont en plein boom, hein, et donc on bénéficie finalement de cette logique de accompagnez-moi pour développer mes usines, pour faire en sorte que je puisse produire en toute sécurité pour mes salariés, pour mes employés et aussi pour délivrer des produits de qualité et aux normes. Donc en fait, on a toujours un contraste un peu entre les deux, et je pense que c'est important de voir quand même des dynamiques qui sont assez positives malgré tout. Les chefs d'entreprise se plaignent régulièrement d'un cadre réglementaire trop contraignant en France et en Europe. Je vous pose la question parce que c'est votre métier. Est-ce qu'il y a trop de normes, trop de réglementations en France ? Il faut énormément d'autorisations pour implanter notamment un nouveau site industriel. D'abord, on vit dans un monde qui a besoin de confiance. Et donc, on a besoin d'être assuré, on a besoin d'être rassuré dans les bâtiments dans lesquels on vit, les bâtiments dans lesquels on travaille, sur les produits qu'on utilise. Et d'une certaine manière, la société, avec ce besoin de confiance, traduit cela, ou ça se traduit par des normes et des réglementations. Ensuite, le regard que je peux avoir, c'est que on a peut-être une difficulté française, c'est les sujets de surtransposition européenne. Ça, c'est souvent expliqué. On aime bien vouloir sauter un peu plus haut que nos concurrents. Ça, je pense qu'on pourrait s'en affranchir. Après, sur le reste, très souvent, ce que je vois, c'est que le matin, on se plaint qu'il y ait trop de normes, et l'après-midi, on en demande. Pourquoi ? Parce que tout incident, si vous regardez, tout incident, on le lie à est-ce qu'on a respecté, est-ce que les choses ont été respectées, est-ce que les normes incendie, est-ce que la réglementation a été vérifiée ? Et donc, on a un peu cet équilibre, c'est parfois un peu schizophrénique, entre il y en a trop et j'en voudrais plus. Mais là, on parle de sécurité. En France, il faut par exemple 7 ans en moyenne pour implanter un data center. C'est 2 fois plus qu'en Espagne. C'est normal ? Dit comme ça, la réponse est non, parce qu'il y a des enjeux de compétitivité, de filière. En revanche, en France, on a décidé qu'il fallait, par exemple, faire des études faune-flore pendant 1 an pour implanter des usines. Dans d'autres pays, on n'en fait pas. Quel regard doit-on porter ? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Et c'est typiquement, je dirais, regarder ces enjeux de biodiversité sont importants. Dans d'autres pays, on considère que ça l'est moins. Et ça explique aussi ce différentiel. Après, on est capable de faire rapidement, tout en respectant les réglementations. Le groupe APAV fait notamment des formations de santé-sécurité au travail. Est-ce que vous avez le sentiment que les équipes en France le prennent très au sérieux ? Je pense notamment aux Allemands qui paraissent beaucoup plus disciplinés que nous lorsqu'il s'agit de sécurité. Oui, je pense que c'est un enjeu important. On forme effectivement beaucoup d'ouvriers, d'ingénieurs, de techniciens. On a plus de 600 000 stagiaires par an en France sur les domaines de la santé-sécurité, sur les domaines techniques. C'est vraiment pris au sérieux par les entreprises. Après, il y a des situations industrielles qui sont parfois un peu difficiles, mais globalement, on y porte l'attention qui va bien. Il y a toujours des efforts à faire parce que c'est aussi des responsabilités managériales que de s'assurer que ses collaborateurs soient rendus
rentrent en toute sécurité chez eux. Je vous pose la question parce que malgré toutes ces réglementations, la France a le taux d'accidents mortels au travail parmi le plus élevé d'Europe. 811 morts en France au travail en 2023. C'était 403 en Allemagne, 473 en Italie. Et si on ramène le nombre de victimes au nombre de travailleurs, la France est dans le trio de tête avec la Lettonie et la Bulgarie. C'est inquiétant. Dit comme ça également, moi ce que je vois, c'est des entreprises qui sont mobilisées pour mettre en place des dynamiques de gestion de leur santé et sécurité. C'est vrai qu'il y a parfois des environnements industriels, des environnements qui sont contraints, peut-être à cause de la pression concurrentielle, qui font que peut-être les efforts ne sont pas faits de façon suffisante. Et ça peut expliquer cette situation. Vous avez un poste d'observation intéressante, notamment sur les questions environnementales. Est-ce que les entreprises lèvent le pied depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, depuis, on va dire, l'allègement du pacte vert de la Commission européenne? Est-ce que ce n'est plus un sujet prioritaire pour les entreprises? Alors là, pas du tout. Je pense qu'il faut s'éloigner de cette lecture un peu simpliste, si je puis me permettre, d'allègement des réglementations européennes et américaines. Ce que je vois, c'est que les entreprises continuent leur chemin. Peut-être qu'elles en parlent moins, mais on voit des demandes importantes, et même au Moyen-Orient ou en Asie, et même des entreprises américaines qui nous demandent quelles sont vos trajectoires climat, aidez-moi sur la trajectoire carbone. Donc je pense que ce mouvement de fond, il existe toujours. Peut-être que ça ira un petit peu moins vite en Europe, mais globalement, la tendance est là et les entreprises se mobilisent sur ces sujets. Et évidemment, on les accompagne, ça fait partie de nos métiers. Vous venez de clôturer un plan de 5 ans qui vous a permis notamment de doubler votre chiffre d'affaires. Il est désormais de 1,8 milliard d'euros. Et vous venez de lancer un nouveau plan à 5 ans. Comment est-ce que ce nouveau plan va intégrer le contexte international qui est de plus en plus complexe? On dit que l'instabilité est devenue la nouvelle norme. Alors d'abord, permettez-moi de dire que c'est une fierté pour l'ensemble de l'entreprise, de cette trajectoire accomplie en 5 ans. On a doublé de taille, c'était pas forcément évident, donc on l'a fait avec le dynamisme des équipes et des acquisitions. On souhaite continuer, et sachant qu'on vit localement, c'est-à-dire qu'on est implanté dans les pays, et on participe de l'économie, des dynamiques des différents pays. Le fait d'être équilibré France et international nous permet d'avoir accès à des zones de croissance différentes. Et par ailleurs, n'oubliez pas ces tendances de fond. On a besoin d'une société de confiance. On est un acteur qu'on appelle tiers de confiance. Nos métiers d'inspection, de certification permettent d'aider ou de contribuer à bâtir cette confiance. Et donc, voilà, en étant dans les pays, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Asie ou en Europe, finalement, on peut capter et accompagner nos clients, ce qui est un peu notre enjeu. Vous avez un discours rassurant sur l'intelligence artificielle. Vous dites que ça augmente la capacité des salariés, mais ça ne les remplace pas. Ah oui, j'en suis absolument convaincu, même s'il faut rester prudent parce que la technologie avance très rapidement. Aujourd'hui, on va embarquer, nous embarquons très concrètement pour aider nos inspecteurs à réaliser leur mission, pour avoir accès à la documentation, pour être capable de regarder ou de relire les rapports, mais ça ne remplacera pas la validation, l'expertise technique, qui est finalement notre première valeur, celle qu'on souhaite préserver et qui fait, je dirais, écho aux talents, aux expertises de nos 12 000 ingénieurs et techniciens. Vous êtes chef d'entreprise, j'imagine que vous savez compter. Bercy veut aider les patrons en difficulté pour tenter de limiter le nombre de faillites d'entreprises. Près de 70 000 dossiers l'an dernier. L'objectif, c'est de venir en aide aux patrons, de les accompagner. Pensez réellement que le ministère de l'économie a des leçons de gestion à donner aux chefs d'entreprise? Écoutez, difficile pour moi de commenter. Ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas concerné par la situation. Nous avons la chance d'être plutôt en pleine forme et avec beaucoup de perspectives et d'ambition de développement. Et voilà, et c'est ce sur quoi on se concentre. Merci beaucoup Philippe Maillard d'être venu ce matin sur Radio Classique, PDG du groupe APAV. C'est aujourd'hui l'anniversaire de David Abiker. Oh, mais non, savez, on a reçu beaucoup de recommencer. messages. Il y a une question qui revient souvent dans les messages de nos auditrices et auditeurs. David, quel âge a David Abiker? Alors je vais répondre, les mythes n'ont pas d'âge. Vous êtes gentil. Mais en tout cas, quand vous donnez une instruction à nos auditeurs, ils vous répondent et ils s'exécutent en nombre. Avalanche de messages. Et je suis très touché par leurs messages. Merci, à demain Stéphane. Je ne vous dirai pas mon âge. On vous retrouve à 6h pour la matinale de l'économie sur Radio Classique. Dans un instant, Karine Dijoux et Si nous parlions français. Et juste après, Marcelo Westfred et le Rassemblement national qui met toute son énergie à critiquer la feuille de route énergétique proposée par le gouvernement français. Radio Classique, il est